Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est la deuxième fois que nous venons à Toulouse, donc c'est une bonne habitude que de venir à votre rencontre, puisque nous pensons que ça fait partie du devoir d'information que nous devons vis-à-vis de vous, actionnaires individuels d'Orange, qui représentez 7% du capital de l'entreprise. Au troisième trimestre 2016, qui sont nos derniers résultats publiés, nous les avons publiés le 25 octobre, l'amélioration de tendance constatée au cours des trimestres précédents s'est poursuivie et nos investissements y sont pour beaucoup. Pour ce qui est là maintenant des résultats financiers, quelques chiffres. Je vous rassure, je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais malgré tout vous en donner quelques-uns pour bien vous préciser qui nous sommes. Un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros, plus 0,8%, vous avez cité le chiffre tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on constate? Une amélioration de tendance en France, où le chiffre d'affaires ne baisse plus que de 0,6%. Je vous rappelle qu'au premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé, le chiffre d'affaires en France avait baissé de 1,2%. Donc là, c'est toujours une baisse, mais bien limitée. Et également une forte dynamique sur ce qui est devenu notre deuxième marché, l'Espagne. Un chiffre d'affaires en Espagne en augmentation de 7,8% et toujours une croissance de notre zone Afrique-Moyen-Orient avec un chiffre d'affaires en progression de 2,5%. Pour ce qui est de la rentabilité opérationnelle, l'EBITDA retraité, il augmente de 1,6%, comme vous le voyez, à 3,6 milliards d'euros. Rien de plus à ajouter que par rapport à 2015. Continuité de nos efforts en matière d'amélioration de la rentabilité opérationnelle, toujours strict contrôle des coûts. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de 3 milliards d'euros d'économies entre 2015 et 2008. Les investissements, toujours, là, représentent 15,6% de notre chiffre d'affaires, avec des CAPEX, donc des dépenses d'investissement, centrées plus que jamais sur le très haut débit fixe et mobile, pour servir au quotidien 256 millions de clients dans le monde. Tout ceci a amené à la présentation de notre nouveau plan stratégique, Essentiel 2020. C'est une nouvelle approche centrée sur les essentiels de nos clients afin de vous offrir au quotidien la meilleure expérience, une expérience incomparable. Je vous remercie de votre attention.